bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Avant tout, j'espère que tu vas bien et surtout que ta rentrée s'est bien passée. Et c'est justement le sujet de notre vidéo aujourd'hui, comment utiliser la rentrée pour séduire et agrandir son cercle social. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Je suis Brenda, ta coach en développement personnel et en séduction pour que tu puisses prendre confiance en toi, devenir pleinement séduisant ou séduisante avec le sexe opposé et surtout que tu gagnes en amour de vivre. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger ta formation gratuite Éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. Elle est gratuite, elle est disponible ici en description. Et tu auras juste à cliquer sur le lien pour pouvoir la visionner, l'obtenir et y puiser tous les conseils que je te donne. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste là et à partager la vidéo si tu trouves que celle-ci a un contenu qui pourrait inspirer certains de tes proches. Donc aujourd'hui, pour aller dans le cœur du sujet, on va enfin pouvoir parler, dialoguer de la rentrée parce que comme tu le sais, c'est un moment très important dans l'année et tu vas voir qu'en matière de drague, en matière de séduction, mais aussi pour grossir ton cercle social, tu vas voir que c'est une excellente période. Tu vas sûrement me demander pourquoi la rentrée est une très bonne période pour séduire. Je le comprendrai complètement. La rentrée est une excellente période pour séduire car la rentrée est assimilée au changement. Ton cerveau voit un petit peu la rentrée comme un changement, comme une évolution, comme de la nouveauté. Donc, si c'est ton cas à toi, ça va être aussi le cas pour ton entourage, mais aussi pour des inconnus que tu vas voir en soirée, dans des bars. Bref, c'est la rentrée, on est en septembre, on vient de finir les vacances, on est un petit peu avide d'expérience, on a envie de vivre de nouvelles choses, vivre de nouvelles émotions, et c'est un petit peu le moment où on a envie de partir à l'aventure. Donc ça va être un changement pour vous, puisque vous allez pouvoir vous montrer une personnalité qui va être peut-être plus ouverte, plus joyeuse, vous allez pouvoir peut-être vous libérer un peu plus que d'habitude en tout cas, puisqu'en plus de ça, il y a eu les vacances, vous avez pu vous enrichir de nouvelles expériences, vous avez pu peut-être quitter pendant un temps votre travail, vous avez peut-être travaillé mais du coup découvert votre ville d'une autre façon. Bien justement, c'est par ce biais-là, c'est par les 2 mois qui viennent de passer qui sont assez différents du reste de l'année que vous allez pouvoir faire un avant et un après sur ce qui vous attend pour septembre, octobre, novembre, etc. Donc tout ça fait qu'on assimile inconsciemment la rentrée à du changement, donc c'est le meilleur moment pour toi pour évoluer, pour te donner à fond dans de nouvelles expériences et donc grossir ton cercle social. Et ce changement, forcément, il va avoir aussi un intérêt pour les autres puisque les autres sont eux aussi, comme je vous l'ai dit, en attente d'aventure. Donc comment vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir aller là où on ne vous attend pas, puisque souvent les gens assimilent la rentrée donc au changement, mais ils remarquent qu'ils n'arrivent pas forcément à faire ce qu'ils veulent. Ils sont assez frustrés parce qu'ils reprennent la routine qu'ils avaient en juin. Sauf que si toi qui es derrière ton écran, tu arrives à justement montrer ce changement, à incarner ce changement, les gens vont être intrigués par ce que tu peux leur apporter car ils ont envie d'accéder eux aussi à ce changement. Que ce soit par leur biais à eux, en s'inspirant de toi, ou bien par ton biais en étant un petit peu le meneur de cette évolution. Donc c'est pas mal, et ça va notamment te servir en séduction puisque tu vas pouvoir aborder des hommes, des femmes célibataires qui ont envie que cette rentrée soit assimilée peut-être à une nouvelle expérience amoureuse, et donc en venant, tu vas être un petit peu peut-être le symbole de cette évolution, ce symbole de cette nouvelle aventure, et les gens seront donc plus ouverts pendant cette période à ce que tu viennes à eux et à pouvoir débuter un dialogue. Et enfin, la rentrée, c'est aussi une excellente période puisque après les vacances, on est plus rayonnant, on est plus ouvert, on a passé, pour la plupart, je dis pas pour tout le monde bien sûr, des vacances au soleil, à la mer, à la montagne, bref, en tout cas, on a changé de cadre. Le cerveau s'est un petit peu aéré. Et rien que pour ça, ta personnalité, même si tu t'en rends pas compte, va être plus joyeuse, plus ouverte, plus inspirante. Et donc, ce que tu aurais dit il y a 2 mois va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant si tu le dis avec cette joie que tu as à présent, maintenant que ton cerveau s'est aéré, s'est détendu, entre guillemets.
tu vas pouvoir dégager quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que tu avais fait en juin. Donc, excellente période pour séduire et pour se faire de nouvelles rencontres ou au contraire solidifier les relations que l'on a déjà. Donc maintenant, tu vas me demander comment faire. La meilleure façon de pouvoir créer de nouveaux contacts à la rentrée, c'est de créer ou de proposer une nouvelle activité. Imaginons par exemple que tu sois au travail, beaucoup de gens ont envie à la rentrée de débuter quelque chose de différent, de se mettre à la danse, de se mettre au sport, de se mettre au chant. Bref, il y a pas mal de possibilités. Et toi, justement, puisque tu es une personne qui, j'imagine, a envie de prendre confiance en elle, la meilleure chose que tu vas pouvoir faire, c'est prendre du temps, gagner du temps avec ces personnes-là, notamment en faisant une proposition, en étant force de proposition pour créer ou pour proposer du coup une activité avec tes collègues de travail par exemple. Par exemple, que tu veuilles te rapprocher ou apprendre à connaître un de tes collègues de travail, eh bien, tu vas pouvoir proposer une activité à un groupe. Donc comme ça, tu prends même pas de risque vraiment inconsidéré, entre guillemets, par rapport à la situation, par rapport au rejet. Tu vas proposer à un groupe, pourquoi pas une activité, par exemple, je sais pas, de la natation, de la danse, comme je vous l'ai dit, du sport, bref, quelque chose d'un petit peu divertissant. Et non seulement tu vas paraître aux yeux de tes collègues déjà comme une personne force de proposition, mais en plus de ça, tu vas pouvoir amener des gens vers toi qui vont te suivre dans quelque chose que tu as proposé. Donc tu vas être symbole à du changement. Et comme ça, tu vas pouvoir créer aussi du lien avec ces personnes qui vont te suivre dans cette activité. Ça peut être 1 heure par semaine, je veux dire, ça ne doit pas être quelque chose d'incroyable, mais au moins, vous allez sortir, par exemple, du cadre professionnel pour aller vers un cadre plus divertissant, plus humain, plus authentique. Et ça, crois-moi, ça fait la différence puisque tu te différencies déjà de tes autres collègues, mais aussi par rapport à toi, tu deviens forcément plus confiant puisque tu vas te faire confiance dans cette proposition. Et ça, l'air de rien, c'est un pas en plus, c'est une marche de gravie pour ta confiance en toi. La rentrée, c'est aussi un excellent moyen de sociabiliser en soirée, puisque le sujet de conversation avec ton inconnu, il est tout trouvé, puisque tu vas pouvoir parler de la rentrée et de tes vacances. C'est-à-dire que la période entre juillet et début octobre, elle est très intéressante, elle est très enrichissante, elle est très différente du reste de ton année, puisque tu as passé tes vacances, tu as passé cette rentrée, tes nouvelles activités, etc. Et du coup, en soirée, tu vas pouvoir parler de ça, jouer là-dessus avec les inconnus avec qui tu as envie de sociabiliser. Par exemple, quoi de mieux si tu es un homme que de parler de ton voyage que tu as fait en juillet ou en août, puisque les femmes adorent, évidemment ça reste une généralité, les voyages, adorent l'évasion, et si tu parles de ça, il va y avoir forcément un intérêt qui va se créer, puisque tu vas les transporter émotionnellement vers un autre endroit que celui où elles se trouvent, et ça marque beaucoup. Évidemment, si tu es une femme, tu peux également faire ça avec un homme, mais dans ce cas-là, je vais t'inviter plutôt à être stimulante, à montrer ta joie de vivre, à montrer combien tu aimes la vie que tu mènes et surtout combien tu aimes les expériences que tu vis. Les hommes sont très attirés par des femmes qui s'assument et qui ont cette joie de vivre, qui pétillent. Souvent, quand on me demande ce que j'aime dans une relation, je réponds, et ça c'est mon côté peut-être un peu masculin aussi, c'est le côté pétillant, c'est le côté stimulant. Et c'est là où moi je te propose de jouer justement, de jouer de tes émotions, de jouer de ton sourire, de jouer de ton authenticité pour créer quelque chose de puissant, un lien puissant avec une personne. Donc tu l'auras compris, la rentrée c'est un excellent moyen de séduire, de sociabiliser, de créer une nouvelle rencontre, puisque même en faisant des activités, en les proposant à tes collègues, tu auras même l'occasion de rencontrer une nouvelle personne à travers celle-ci, ou bien dans des soirées à sociabiliser avec encore plus de monde. Bref, c'est le moment de se rapprocher de ses amis, de nouveaux inconnus, bref, de solidifier les liens. Maintenant, ce que je te propose pour continuer l'aventure Attitude Séduction, c'est, si ce n'est pas déjà fait, si tu m'as pas écouté au début, de t'abonner à la chaîne YouTube Attitude Séduction pour que tu aies chaque semaine de nouvelles vidéos, puisque ça y est, les vidéos reprennent. Il y a des caméras cachées de séduction, de drague qui vont sortir, où je vais aborder des inconnus, tu as des micro-trottoirs, tu as des vidéos de conseils, tu as de nombreux concepts différents qui vont te faire viser à devenir un meilleur toi, la personne que tu as envie d'être et pour laquelle tu es peut-être un peu frustré de ne pas accéder. Et cela peut peut-être un petit peu te frustrer. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, télécharge ta formation, je te jure que c'est un service que tu vas te rendre. Cette formation est bourrée de clés pour que tu puisses assumer ton corps, éliminer tes complexes et prendre confiance en toi
notamment par ton physique. Tu vas voir, c'est très puissant. Et enfin, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager le contenu. Laisse-moi ton avis. Bref, fais partie de la communauté Attitude Séduction. On est plus de 10 000 à se booster, à se motiver. Fais partie de ces personnes-là, fais partie de cette équipe. Et je te jure que ta vie est peut-être sur le point de changer. Je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un mail pour en savoir plus sur mes coachings privés et personnalisés à l'adresse brenda@attitudeséduction.com. Je te répondrai par mail, c'est très simple et ça peut changer ta vie. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite sur la chaîne Attitude Séduction. Bye bye.